Tyr et le loup Fenrir. Il y a très longtemps, dans la forêt de Djern, vivait une géante à la laine vraiment épouvantable qui s'appelait Angrboda. Elle n'avait qu'à souffler sur un champ de marguerites pour qu'elle se fane aussitôt. Angrboda était très seule, et dans cette solitude accentuait son mauvais caractère, typique des géants. Pour tuer le temps, elle se mit à étudier la magie, et quand ce fut chose faite, elle entreprit de tuer les gens, père et mère, enfants. Odin, qui voit tout, décida d'intervenir. Aidé par les autres dieux, vikings, il éleva un énorme bûcher et y jeta la géante. Seul Loki, le terrible démon du mal, qui n'avait pas assisté à l'exécution, lorsqu'il arriva près du bûcher, attiré par l'odeur de rôti, Angrboda avait déjà été dévoré par le feu. Mais son cœur palpitait encore parmi les braises. Loki n'avait pas mangé depuis un certain temps. En voyant ce cœur bien chaud, il fut saisi d'une irrésistible fringale. Il le sortit délicatement du feu et l'avala. Pour le moment, il ne sentit rien de spécial. Mais peu à peu, son ventre se mit à grossir comme celui d'une femme enceinte. Pour éviter qu'on ne se moque de lui et de son gros ventre, Loki se réfugia dans une cave où il demeura le temps de donner naissance à 3 créatures effrayantes. L'une avait la forme d'un serpent aux écailles tranchantes comme des rasoirs. Loki lui donna le nom de Jormungand. L'autre était un loup que le dieu appela Fenrir. Et la dernière ressemblait à une jeune fille. Elle avait un buste généreux, un front blanc, les yeux d'un bleu intense. Voilà le visage de cette jeune fille. Les yeux au menton étaient celui d'un cadavre et ses bras étaient décharnés, squelettiques. Loki la nomma Elle. Loki n'avait pas l'intention d'assurer cette triste progéniture. Aussi, après leur naissance, le dieu abandonna les enfants dans la terrible caverne et entra au pays des dieux. Il ne voulait rien leur dire, toujours de crainte d'être rayé. Mais les nouvelles vont vite. Les trolls, qui creusaient sans relâche les mines dans les montagnes, avaient découvert ce qui s'était passé dans la caverne et en avaient aussitôt informé Odin. Voyant que tous les dieux étaient au courant, Loki, rouge de honte, partit se cacher à l'autre bout de la terre, sous une grosse montagne. L'idée que Loki avait mis des enfants au monde consterna les dieux. Rien de bon ne saurait naître d'un être aussi perfide. Odin était le plus ennuyé. Les enfants de Loki ne risquaient-ils pas d'être dangereux? Que faire d'eux? Il décida de prendre conseil auprès du puits du destin, à Urd. Pour avoir le droit de s'interroger, il fallait lancer une pièce de monnaie dans le puits. Une voix issue des profondeurs répondait alors à la question posée. Celle-ci assura à Odin que 1000 malheurs viendraient à ces créatures enfrontées par Loki. Le père des dieux regagna tristement sa demeure et demanda à Thor d'aller chercher Jungmund, Fenrir et Elle au fond de leur caverne. Lorsque le dieu du tonnerre revient avec ses 3 enfants de Loki, Odin saisit délicatement le serpent pour ne pas le couper sur une de ses écailles et le jeta dans la mer, les eaux de l'océan, plutôt que de l'engloutir, eurent un effet extraordinaire sur le serpent. Il crut la façon démesurée, jusqu'à entourer le monde entier. Heureusement, au plus profond de la mer, il ne pouvait nuire à personne. Le Père de Dieu revint près de Elle. Elle ressemblait tant à un cadavre qu'il décida de l'exiler dans les profondeurs de la terre, au royaume de l'obscurité. Tu régneras sur les morts, lui ordonna Odin. Elle partit établir son empire dans le plus souterrain des mondes. Quant au loup Fenrir, contraignant aux 2 autres qui étaient nés adultes, ce n'était encore qu'un louveteau. Les dieux l'entendirent et offrirent un sort plus enviable. Il est si petit, laissez-le en liberté. Quel mal pourra-t-il nous faire? Suggéra Thor en caressant la bête. Tout heureux, Fenrir courait dans le pays des dieux. Il mangea à sa faim, croquait les os des banquets qu'on lui laissait. Cependant, il doublait le poids chaque jour et devint rapidement si énorme qu'aucun dieu n'osa plus l'approcher, de crainte d'être dévoré.
Il n'y avait guère de tir. Le dieu de la guerre est le plus courageux des fils d'Odin pour l'aborder, le caresser et lui porter à manger. Mais Fenrir continua tant à grandir qu'il devenait une réelle menace pour les dieux. Si ce loup continue à grandir, que ferons-nous de lui? Demanda Tyr à Odin. Cette bête est forte, rapide, et ses crocs sont affilés comme des lames de mon épée. Le père des dieux était soucieux et décida de retourner à Urd pour interroger le puits du destin. Après avoir reçu une pièce d'or, la voix venue des profondeurs fut sans équivoque. Fenrir contribuera à la ruine des dieux en déclenchant Odin de ses puissantes mâchoires. Lorsqu'il viendra la fin des temps, il était impératif de mettre dès maintenant hors état de nuire. Sur le chemin du retour, Odin s'arrêta chez les nains, connus pour leur solidité des chaînes qu'ils fabriquent. Il en choisit une, la plus grosse qu'il ait pu trouver. Aussitôt arrivé chez les dieux, il donna la chaîne à Tyr et le pria d'enchaîner le loup. Tyr s'approcha de l'enclos qu'il avait construit pour Fenrir et lui dit « Je parie que si je l'attache avec cette chaîne, tu ne pourras pas le rompre. » Fenrir, certain de sa puissance, répondit avec un rien d'arrogance. « Je vois qu'elle est robuste, mais je ne suis plus fort encore. » Fenrir fut entravé par la chaîne, qu'il rompit presque aussitôt. Tyr, malgré son inquiétude, félicita la bête et rapporta à Odin ce qui s'était passé. Je demandais aux nains de fabriquer une autre chaîne, plus grosse et plus robuste que la première, décida Odin. Fenrir a rompu notre chaîne, s'estima les nains incrédules quand Odin vient leur demander d'en forger une plus solide. En guise de preuve, le dieu montra aux nains le maillon tordu et cassé. Au travail, commandait un autre nain. Il y va de notre renommée. Quand la seconde chaîne fut prête, Tyr l'emporta jusqu'à l'enclos. Si tu réussis à briser pareille chaîne, je suis certain, Fenrir, lui dit Tyr, que tu feras une réputation dans l'univers tout entier. L'énorme loup trouva en effet que la seconde chaîne était plus résistante que la première, mais il ne doutait pas non plus que ses forces se augmentaient depuis la fois précédente. Il accepta donc l'épreuve de Tyr, qui lui passa la chaîne autour du cou, du corps et des pattes. À peine Fenrir fut attaché qu'il s'agita, l'arc au bout de temps et le secouant avec une telle violence qu'il fut éclater la chaîne en plusieurs points. Des fragments de fer volèrent dans toutes les directions. Les dieux catastrophés se mirent à douter de la possibilité d'emprisonner Fenrir. Pourtant, s'écria Odin, en tapant du pied, nous devons trouver à tout prix une solution. Les dieux étaient terrorisés par ce loup qui s'attaquait à tout ce qui bougeait et mangeait tout ce qui tombait sous ses crocs. Il était devenu si gros que l'enclos ne contenait plus. Pour la troisième fois, Odin s'en fut à Urd d'interroger le puits du destin. « Que faire à présent » demanda le dieu désemparé. Une voix au fond du puits lui répondit. « Odin, tu sais que si tu veux mon conseil, tu dois jeter quelque chose dans le puits. » Le père des dieux fouilla dans son sac et s'apprêtait à jeter une pièce d'or quand la voix lui le retint. « Non, point d'or aujourd'hui. Si tu veux savoir comment entraver Fenrir, arrache-toi l'œil droit et jette-le dans le puits. Mon conseil est au prix de ce sacrifice. » Odin, sans hésiter, prit sa dague et l'enfonça dans son orbite droite jusqu'à que l'œil lui tombe dans la main. Il le lança ensuite au fond du puits en tenant sa tête, qui le faisait souffrir atrocement. La voix du puits résonna alors. Va dans le pays de Svantamfheim. Tu y trouveras Vogern, des montagnes nommées Skirnir. C'est un artisan plus qu'habile, et surtout un sorcier sans pareil. Il saura confectionner les liens pour Fenrir. Odin s'assit sur le sol et se banda le front afin d'arrêter l'hémorragie. Puis sortit de son hucher, de son sac, il soufflait là plein poumon. C'était le signal pour appeler Sleipnir, son cheval à 8 pattes. À l'instant même, l'animal arriva. Il galopait à la vitesse de la pensée. Sleipnir ordonna Odin, le prodigieux cheval, conduis-moi à Skyrmir de Dvorg. Il chevaucha sa monture, qui hernit, et il détala aussitôt. Il sembla que Odin
Il était à peine parti lorsque le cheval s'arrêta devant une forge située au fond d'une forte de Skullmountain. Odin s'exposa à Dvorg des raisons de son voyage, mais le petit refusa de travailler pour les dieux. Pourquoi ferais-je cela pour toi, Odin? Te dois-je donc quelque chose? Odin tenta de le convaincre, faisant preuve d'une grande éloquence. Son discours fut persuasif et emporté. Rien à faire, obstiné, le Dvorg ne voulait rien savoir. Odin comprit que s'il voulait être entendu, il devait parler la langue universelle, celle de l'argent. Il offrit au Dvorg une montagne de pièces d'or. Le Dvorg lança une œillade discrète à toutes ces pièces et embaucha un petit sourire qui signifiait « Soit, je t'en demanderai pas autant, au travail !» Une heure plus tard, Skirnir sortit tout droit de son atelier et confia à Odin le fruit de son travail. Le père des dieux était perplexe. Il tenait dans ses mains non pas une chaîne de fer solide, mais un ruban de soie digne des meilleurs travaux de passementerie. Skirnir lui donna sa parole que rien au monde ne serait plus résistant que ce ruban, car il était fait du bruit des pas d'un chat noir, des poils d'une femme à barbe, des racines d'une montagne, d'ongles de fleurs, et de tout de poissons, et de lait d'oiseaux. Odin monta sur Spenir, ramassa Skirnir et retourna chez les siens. De son œil restant, Odin vit les autres dieux au désarroi. Fenrir avait doublé de taille depuis la vieille. Qu'est-il advenu à ton œil, informa Thor. Je vous raconterai plus tard, s'exclama Odin. Il n'y a pas une seconde à perdre. Que Tyr aille vite chercher le loup et qu'il l'amène sur l'île de Lyngvi, au centre du lac de Hamsvartnir. Tyr alla chercher le loup et tous deux rejoignaient les dieux sur l'île de Lyngvi. Odin monta le ruban au loup. Regarde bien ce ruban, Fenrir. Je parie que tu ne peux déchirer de tes crocs. Quel turpulent, grogna le loup. Il prit le ruban dans sa gueule, mais ne parvint même pas à en abîmer un seul fil. Tu me sembles bien faible, dit Odin. Que dira-t-on de toi si on apprend que tu es pas capable de rompre un stupide fil? On ne le dira pas, hurla Fenrir, qui écumait de rage, semant d'effroi parmi les dieux. Fort bien, conclut Odin. Alors voyons si tu parviens à te libérer lorsqu'on t'attache avec ce ruban. Le loup regarda Odin par-dessus et glapit. Je flaire la ruse d'Odin. Bien que ce ruban n'ait pas un aspect bien menaçant, il eut peut-être plus à craindre qu'il n'y paraît. Je préfère m'en tenir éloigné. Odin insista en lui promettant. Fenrir, si d'aventure tu n'étais pas assez fort pour rompre ce ruban, nous te rendions ta liberté incapable de le casser. Comment pourrais-tu représenter quelconque menace pour nous? Le loup, qui avait hérité d'un esprit aigu que Loki, son père, n'était pas convaincu. Mais craignant que l'on considère comme couard, il réfléchit un instant et se proposa aux dieux. Si vous désirez vraiment que je me laisse attacher, j'exige que durant le temps où je tiendrai à me délivrer, l'un de vous mette sa main dans ma gueule. Ce sera pour moi une garantie de votre bonne foi. Les dieux, ne sachant que répondre, ne regardaient l'un l'autre, et aucun n'osait de faire un pas en avant. Aucun, sauf Tyr. Odin et Thor ligoutèrent le loup. Fenrir s'efforça de se libérer. Et plus qu'il se débattait, plus le ruban se serrait autour de ses flancs, menaçant de l'étouffer. Les dieux, voyant que Fenrir était bel et bien prisonnier, se détendirent un peu et rirent de bon cœur, excepté Tyr qui avait perdu sa main. Fenrir continuait ses tentatives désespérées pour se dépêtrer, cherchant à mordre quiconque s'approcherait de lui. Thor et Odin s'assirent sur lui et Tyr, avec la main qui lui restait, plaça une épée dans la gueule du loup, le manche dans la mâchoire inférieure et à la pointe dans le palais. Fenrir, qui ne pouvait plus fermer son immense gueule, se mit à pousser de terribles hurlements, et la salive qui déglutinait fut si abondante qu'en pénétrant dans le sol, elle s'enfonça dans un fleuve souterrain que les nains appellent Bonne, l'espérance de retrouver la liberté. Ainsi, Fenrir demeura-t-il attaché sur l'île de Lyngvi, hurlant et bavant jusqu'à la fin des temps.
le jour venu, se libérant et dévora Odin dans la bataille finale qui opposa les dieux aux puissances du mal. Or, le serpent de Junganglung sortant de l'océan, et le venin qui cracha l'emprisonna de l'univers entier. Alors elle, maîtresse des enfers, ouvra la porte de son royaume aux armées des morts pour qu'ils dévastent l'île. Tout cela arriva à la fin des temps. Alors pourquoi les dieux, qui savaient tout cela, n'ont-ils pas tué l'enfant de Loki? Parce que ces événements sont inscrits dans le livre du destin, et que les dieux, pas plus que les hommes, ne peuvent en changer une seule lettre.